Alors, lorsqu'on est en présence d'un système d'équations, c'est-à-dire deux équations représentant des droites, on peut trouver algébriquement la solution de ce système d'équations-là, c'est-à-dire trouver algébriquement à quel endroit ces deux droites vont se croiser. Pour trouver la solution du système d'équations de façon algébrique, on peut utiliser la méthode de comparaison, qui est une des méthodes possibles. La première étape de la méthode de comparaison, c'est d'isoler la variable y dans chacune des équations. Alors ici, on a des équations qui ne sont pas sous la forme y est égal à ax plus b. Alors c'est la première étape, les mettre sous la forme y est égal à ax plus b. C'est la première chose à faire. Alors si on prend la première équation, donc on a moins 2x plus y est égal à 1. Je dois isoler mon y, je vais le laisser à gauche et je vais prendre mon moins 2x et l'envoyer à droite en faisant plus 2x plus 2x. Alors, je vais obtenir comme première équation y est égal à 2x plus 1. La deuxième équation, 3x plus 2y est égal à 9. Alors, je vais laisser mon 2y à gauche et envoyer mon 3yx à droite en faisant moins 3x des deux côtés. Je vais obtenir 2y est égal à moins 3x plus 9. Et je vais diviser par 2 partout. Donc, ça va me donner comme deuxième équation, y est égal à moins 3 demi x plus 9 demi. La deuxième étape, c'est de comparer les deux équations obtenues, c'est-à-dire qu'on prend les deux parties de droite, donc on n'utilise pas les y, on va utiliser seulement les deux parties de droite, et on va les mettre un à côté de l'autre en mettant un égal entre les deux. J'obtiens alors 2x plus 1 est égal à moins 3 demi x plus 9 demi. La troisième étape, c'est d'isoler x, c'est-à-dire qu'on a une équation ici avec une seule inconnue qui est le x et on doit résoudre l'équation pour pouvoir trouver la valeur de x qui est cherchée. Alors, je vais mettre mes termes qui contiennent des x à gauche et mes termes qui ne contiennent pas de x à droite. C'est important que si je change un des termes de côté, je dois changer de signe parce que je fais dans le fond des opérations inverses. Alors, le 2x, je vais le laisser là. Le plus 1, je vais l'envoyer de l'autre côté en faisant moins 1 des deux côtés. Alors, je vais obtenir 2x est égal à moins 3 demi x et 9 demi moins 1 qui va faire plus 7 demi. Et ensuite, le moins 3 demi x, lui, je vais l'envoyer de l'autre côté. Donc, en faisant plus 3 demi x des deux côtés. J'obtiens alors 7 demi x est égal à 7 demi. Et je termine en faisant une division par 7 demi pour me isoler dans le fond le x. Alors, je divise par 7 demi. Je vais obtenir x est égal à 1, qui est la première coordonnée de ma solution. Maintenant, je dois trouver la deuxième coordonnée, c'est-à-dire le y. Alors, je vais utiliser le x parce que ici, j'ai deux équations avec le y isolé. Alors, si je connais le x, je peux aller remplacer le x dans une de mes deux équations et faire le calcul. Ça va me donner automatiquement le y. Donc, si je le fais dans la première équation, alors je vais aller remplacer mon x par 1. Donc, mon équation à la base, c'est y est égal à 2x plus 1. Je remplace mon x par 1, donc 2 fois 1 plus 1, qui se trouve à être le x que j'ai obtenu lorsque j'ai fait ma comparaison. Ça va me donner un y qui vaut 3. Alors, j'obtiens maintenant la deuxième coordonnée de la solution. Donc, normalement, ma solution, ça va être le couple 1, 3. À la cinquième étape, je vais vérifier ma réponse à savoir si elle est correcte, c'est-à-dire que je vais utiliser le x qui vaut 1 et le y qui vaut 3 et aller remplacer dans la deuxième équation que je n'ai pas utilisée à l'étape 4. Alors, j'ai y est égal à moins 3 demi x plus 9 demi. Mon y vaut 3. Mon x vaut 1. Et j'obtiens, si je fais le calcul
à droite ici, donc moins 3 demi fois 1 plus 9 demi, je vais obtenir 3 est égal à 3, c'est égal. Alors, ma solution, elle est bonne. Alors, finalement, j'inscris mon couple solution, ma réponse. Alors, la solution, c'est le point 1, 3, c'est-à-dire le x1 que j'ai trouvé ici et le y3 que j'ai trouvé ici. Ça résout algébriquement le système d'équations. J'obtiens une réponse exacte, c'est-à-dire que ce n'est pas une approximation, donc c'est une réponse exacte. Il faut faire attention, par exemple, si on arrondit durant la démarche, ça se peut que la réponse ne soit pas identique à cause des arrondissements. Alors, autant que possible, on essaye de garder des fractions ou si on veut absolument les mettre en nombre à virgule, on garde le plus de nombres possible après la virgule. Je vous dirais qu'un minimum de 4, c'est ce qui va vous aider le plus possible.